Sans surprise, les nationalistes corses confirment leur score du premier tour et ils gagnent les élections territoriales avec 56% des voix. C'est énorme. C'est énorme. Alors c'est 119 000 suffrages exprimés. C'est 20% de plus que Laurent Wauquiez. Vous voyez, c'est pas non plus des sommes colossales d'électeurs, mais enfin quand même 41 sièges sur 63. C'est un vrai raz-de-marée. Tsunami, c'est pas Corse, non? Comme nom, hein, non, sans doute pas. Alors une nouvelle ère commence en Corse, c'est évident. Une nouvelle ère commence surtout parce qu'il y a cette collectivité unique. Comment vont-ils faire fonctionner ce machin? Comment vont-ils s'approprier les rouages de cette collectivité unique? C'est pas simple de fusionner des administrations. D'abord, de quoi va-t-elle vraiment s'occuper? De quoi ne va-t-elle pas s'occuper? Qu'est-ce qui sera décidé au niveau inférieur, les communes, les regroupements de communes, au niveau supérieur, l'État? La fiscalité, par exemple, ils réclament des droits. C'est bien, on va pouvoir inventer. Ils ont de l'expérience, les nationalistes, les régionalistes, les autonomistes. Ils ont eu des responsabilités. Ceux qui viennent de gagner hier gèrent depuis 2 ans déjà des collectivités là-bas. Ça peut être très intéressant. Première fois qu'une instance territoriale unique préside aux destinées de la Corse. Première majorité des nationalistes. Ça dit quoi de la Corse? D'abord, à mon avis, que c'est pas lié. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a une collectivité unique que les nationalistes s'en emparent. C'est le délitement des vieilles familles politiques qui a abouti à ce résultat. C'est le dégagisme ambiant qui a abouti aussi à ce résultat. Et puis, on a l'impression quand même que l'alliance de Talamoni et de Simeoni, c'est plus une addition qu'une alliance. Cela dit, à l'épreuve des faits depuis 2 ans, elle fonctionne. Ils ont réussi à arracher le nationalisme à une culture de la violence. Ils sont tout doucement peut-être en train de le faire évoluer dans une culture qui renonce à l'indépendance et qui veut simplement une nouvelle association avec le continent. Alors c'est peut-être un tout petit peu hypocrite chez Talamoni, ça a l'air plus sincère chez Simeoni. On va les surveiller, on va voir comment ce projet politique mûrit. Ce score, c'est aussi l'expression quand même d'un désir d'autonomie. Comment Paris peut gérer ce désir? Faut écouter. Par exemple, des demandes de décentralisation supplémentaire, oui, pourquoi pas. Des demandes sur la langue corse, pourquoi pas, pourvu que ça reste une langue culturelle dont il faut aider la vivacité, pourvu que ça ne devienne jamais une langue officielle, qui serait la langue de l'administration là-bas, avec des formulaires que ne comprendraient pas les non-corses. Ça, pas question. Le statut de résident, c'est inacceptable, ce que proposent les Corses. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas à plein temps depuis 5 ans en Corse, vous n'avez pas le droit d'acheter une maison ou un terrain. Et même ceux qui, avant 2014, n'ont pas respecté ces règles, ne pourraient pas garder leur maison, ils seraient expropriés. Non mais c'est absolument intolérable. Ou alors il faut faire la même chose avec les Corses sur le continent. Tiens, depuis combien de temps êtes-vous sur le continent? On vous prend votre maison. Non, c'est évidemment inacceptable, même s'il faut aider à fluidifier le marché de l'immobilier, ne pas le réserver à ceux qui ont les moyens de mettre le paquet, que les Corses puissent se loger chez eux. Et puis enfin, rapprocher les prisonniers condamnés pour terrorisme de la Corse. Non, tant que les prisons corses sont aussi peu sécures et qu'à l'intérieur, la loi qui est faite n'est pas toujours celle de la République.